RCB Radio. Et nous sommes avec Benjamin Castaldi, avec un livre que j'ai adoré. Benjamin Castaldi, bonjour. Bonjour. Ça me fait vraiment très très plaisir de vous avoir parce que ce livre ne parle pas de vous, même si un peu on parle, et vous parlez en tout cas un petit peu de cette histoire assez dingue. Je vous ai tant aimé. Montand et Signoret, un couple dans l'histoire, et Simone Signoret, c'était bien sûr votre grand-mère. Pourquoi avez-vous fait ce livre ? Pourquoi ce livre ? Alors, je l'ai fait parce que je me suis rendu compte d'une chose assez étonnante et assez triste d'ailleurs, c'est que, on va dire que les quadras connaissent un peu Simone Signoret. On va dire que ceux qui ont 30 ans, il y a peut-être à 20 ans, c'est abyssal, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout qui était Simone Signoret. Montand, on va dire qu'il y en a 1 sur 10 ou 2 sur 10 parce qu'il y a quand même la Folie des Grandeurs qui repasse très régulièrement sur TF1 par exemple, et qui fait encore 4, 5, 6 millions de spectateurs. Mais c'est vrai que ma grand-mère, parce qu'elle a la carrière qu'elle a eue, qu'elle a fait les films qu'elle a fait, aujourd'hui elle est passée malheureusement vraiment aux oubliettes. Et ça me rendait un peu triste en fait. Ça me rendait triste que cette femme qui était, je pense, extraordinaire, non seulement dans son comportement de femme moderne, parce que ma grand-mère, c'était une femme paradoxalement extrêmement moderne et très amoureuse de son mec et en même temps très libre. Et c'était un peu une femme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une femme qui est femme, mais qui aussi qui accepte d'être la femme de son homme, même si en France c'est un peu moins tendance. Mais elle était vraiment fière de ça. Donc je trouvais que c'était dommage de pas lui rendre hommage, et pas en tout cas, mais c'est même pas hommage parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas sacralisé mes grands-parents. J'en ai pas fait. Non. Ils sont pas idolâtrés, quoi. Voilà. Ils sont pas idolâtrés, et vous racontez une histoire, qui peut, même s'ils n'étaient pas, si dans la vie ils n'avaient pas été connus, pas des stars, ça peut arriver à tout le monde, ce qui arrive. Après, la différence, c'est que on rajoute Costa Gavras, Jacques Prévert, Blier, Yvon Levaille, c'est qu'ils ont des amis et une vie. Marilyn Monroe, oui, mais j'allais y venir, mais c'est vrai que mais c'est vrai que vous restez le petit-fils, comme vous le racontez dans le livre. Sur la fin, vous lui lisez ses livres parce que là. Je lui lis son livre. C'est toujours son livre en fait, c'est que vous lui lisez en fait. En fait, Adieu Volodia, qui est, je pense, l'œuvre dont elle est le plus fière dans sa carrière, bien plus que les Oscars, que les Césars, que ses films même. C'est vraiment Adieu Volodia, qui est un roman que j'ai pas relu depuis 20 ans, mais il faudrait qu'un jour je m'y remette, qui est un vaste roman un vaste roman à la Zola, c'est-à-dire que il y a des personnages qui se croisent sur plusieurs générations, etc. Je pense qu'on a été extrêmement fiers, voilà. Et donc, comme elle savait que je ne détestais lire et que je ne lisais rien, à part Pif Gadget, et encore Pif Gadget, que c'est un grand communiste, je ne sais pas, mais on en parle du communisme là-dedans, de toute façon. À part Capitaine Flamme et Goldorak, j'étais pas, et vers 15 ans, quand elle est morte, j'étais plus intéressé par Boris Becker et John McEnroe que par les filles que par la littérature. Donc, pour être sûr que je lise son bouquin, elle m'a demandé de lui lire tous les jours après le repas dominical, après le repas pas dominical, le repas, et de 14h à 15h30, je lui lisais son dernier roman. C'était très, très émouvant. Vous êtes resté du coup jusqu'à sa disparition un petit-fils qui connaît sa grand-mère et pas forcément l'actrice. Vous le dites vous-même, et je l'ai vu aussi sur des émissions de télé. Non, vous avez été surpris de sa carrière, mais c'est. J'étais pas complètement abruti, mais on va dire que j'avais je savais que ma grand-mère avait eu vaguement je savais qu'elle avait eu un César parce que je trouve que j'étais devant ma télé. Je savais qu'elle avait eu un Oscar pour un film dont je ne connaissais même pas le nom d'ailleurs à l'époque. Ni les acteurs, ni qui l'avaient remis, etc. L'affaire Marilyn, ça restait quelque chose de vague. Le repas avec Khrouchtchev, le voyage en Union soviétique, tout ça, c'était très, 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 très lointain et pas du tout ancré dans mes souvenirs. Ce qui est très dommage. Et je parle pas évidemment de toute la période de la guerre, de l'après-guerre, où je n'ai posé aucune question. Et ce qui est bien dommage, parce que à 15 ans, j'aurais pu quand même. Vous auriez eu votre bac avec mention, c'est. J'ai eu mon bac avec mention assez bien, je vous remercie. Non, mais très, très bien, là, j'étais. et j'ai quand même, comme quoi l'histoire a toujours des clins d'œil, j'ai quand même eu 19 en histoire géo parce que le sujet de l'histoire, c'était quand même l'URSS et la Seconde Guerre mondiale. Ouais, donc
donc quand on a un truc qui vous suit, ça vous suit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Non, mais j'ai adoré le dialogue avec Khrouchtchev, en fait, on vous l'a raconté, forcément, vous ne dites pas, mais... Alors, le dialogue avec Khrouchtchev, c'est une reconstitution, je pense, assez fidèle du vrai dîner qui s'est réellement passé au Kremlin. Et on a pu croiser les différents témoignages, et surtout le témoignage de l'interprète de l'époque. D'accord. Dans le bouquin, c'est les propos de l'interprète de l'époque. Donc, c'est les vrais propos. Et c'est vrai que quand ma grand-mère dit à la fin du repas, buvons la Pravda, la Pravda en russe, ça veut dire la vérité, et que la Pravda, c'est aussi le nom du journal soviétique. Khrouchtchev dit, ah oui, très bonne idée. Et ma grand-mère dit, non, on va boire à la vérité, la vraie vérité. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil quand même. Il y a un chapitre, vous dites, on se pose la question, qu'est-ce qu'une star ? Mais vous l'avez jamais su, en fait, que votre grand-mère était une star. Yves Montand, peut-être un peu plus Montand, il était star dans sa façon d'être. Montand, déjà, quand lui s'habillait, il ressemblait à un dandy. Vous racontez dans le livre, quand il se met à chanter un moment pour un truc, il a une posture, 3 minutes avant, tout le monde s'est pris un bide. Il arrive, il se pose. Ah oui, c'est au début de sa carrière. C'est au début de sa carrière. C'est un chat, hein, c'était un chat, Kessel. Il avait une classe absolument incroyable, et une prestance et un aura et une présence incroyable. Et c'est vrai que lui, par exemple, à Auteuil, il aimait bien se balader en peignoir s'habiller avec des collants noirs et un petit t-shirt noir et des répétos. Vous mettez ça, vous paraissez pour un clown. C'est clair, c'est clair. Je me vois, tout le monde. Ouais. Mais lui, dans son costume, dans son peignoir et voilà, avec la petite serviette blanche autour du cou, lui, quand il met ça, il est classe. Nous, on ressemble à rien, on ressemble à un schnoop. Envers votre grand-mère, il avait des regrets aussi, des choses qui... Des regrets, je crois pas. Moi, quand je lis le livre, je vous dis clairement, votre grand-mère, elle est incroyable, mais elle est surtout... elle est humaine, elle a du courage, elle a une humanité dingue. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de femmes maintenant aujourd'hui qui supporteraient pas un quart de ce qu'a pu faire Montand. Mais bon, l'infidélité de Montand, elle a fait un pacte, comme ça arrive dans pas mal de couples. Elle a fait un deal, comme on vous dirait aujourd'hui. Elle a fait ils ont eu la vie qu'ils ont. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas connaissance d'aucun amant de ma grand-mère, aucun. Oui, c'est ça. Un nom. Non, mais c'est ça. C'est quand on regarde, en fait, elle a fait un pacte, mais elle a laissé faire. Mais elle a pas. Oui, mais bon, c'est le propre d'un pacte, c'est que vous avez un accord. Je sais pas quel était leur accord, je ne sais pas comment ils se sont arrangés avec ça, mais bon. En tout cas, ils se sont arrangés pour rester ensemble et oui, pour s'aimer différemment, mais passionnément. Et ça, c'est très beau. C'est un bel exemple. Voilà, de toute façon, on va pas se mentir, on reste pas 40 ans ou 50 ans avec la même femme, avec le même homme sans bouger une oreille. Non, c'est clair. Pas vous qui allez dire le contraire. Ni les auditeurs. Bon. Mais... Je regarde en dessous, je regarde si j'ai des casseroles. Voilà. Ou en tous les cas, peut-être que ça peut arriver, mais pas quand on se rencontre quand on a 28 ans, parce que, rendez-vous compte, quand ils se rencontrent, ils ont 29 ans. Ils ont 29 ans, ce sont des bébés. Moi, j'en ai 50 aujourd'hui, donc quand je regarde ça avec du haut de mon grand âge, même si ça ne se voit pas du tout, que j'ai 50 ans. C'est ce que j'allais dire. Moi, en même temps, j'en ai 46. Regardez, on est ça va, on est plutôt pas mal. Vous faites beaucoup plus que moi. Ouais, je sais. Mais vous, c'est parce que vous, c'est votre grille-pain qui juste derrière, qui fait tout en fait. Ça change la vie en fait. Ne vous manquez pas de mon grille-pain. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont eu cette vie, cet arrangement. D'ailleurs matérialisé parce qu'il fait des chambres à part et lit à part. Donc c'est un contrat, c'est un deal, mais qui leur a permis de rester ensemble jusqu'à la fin. Oui, c'est plutôt beau, je trouve. Il tournait Jean de Florette, Manon des Sources au moment où ça se passe et il est là. Et votre mère veut absolument qu'il n'entende pas la radio, donc tout est fait pour. Et ça, c'est... C'est un moment fort parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas... Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement, oui. Mais il y a pas, vous n'avez pas les pushs avec Alerte Info. Si Yvonne Signoret est morte, sinon il l'aurait su avant même qu'on ait pu le prévenir. Parce qu'on ne savait pas où il était, mais bon, il n'y a pas non plus de portable à l'époque. Donc, bon. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Salut, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, je vous conseille ce livre, il est très, très bien. Merci à vous. Merci, bonne journée. RCB Radio, à Sifour-les-Plages, sur 96.2.